Ok. Et, Voilà. Donc là, ça va être assez interactif. Je vais parler, je vais vous poser un peu des questions. Voilà, on va échanger. Il va y avoir aussi des partages en vidéo de deux personnes, du coup, de l'équipe. Et puis, tout ça, on échange. Et après, je vous ferai un petit exercice, du coup, avec un peu de méditation, un peu de plein de choses et les petites huiles pour, du coup, vous aider dans le fait d'oser. Si vous avez des questions aussi à tout moment, vous n'hésitez pas. Des choses. Donc déjà, je voulais commencer par vous poser la question, pour vous, c'est quoi oser? Si vous avez une petite phrase, une petite chose à dire sur le fait d'oser, qu'est-ce que c'est pour vous? dépasser ses limites. Ouais, Ok. je trouve que oui, pareil, c'est oser prendre les choses en main, tu vois, faire les choses. Euh, je vois, moi, par exemple, les réseaux sociaux, quand on a fait la pause bien-être, c'était aller par-dessus mes limites à moi. Ouais. Donc, je trouve que ce que Lucie a dit, c'est vrai que c'est vraiment approprié. Ok. Et moi, j'ai une petite phrase, du coup. En fait, c'est cap ou pas cap. Pour moi, oser, en fait, c'est ça. J'aime bien me lancer, en fait, des petits défis. Je suis quelqu'un qui aime oser et mais qui, des fois, se dit, comme tout le monde, en fait, est-ce que j'ai vraiment envie? Voilà, quand ça me fait vraiment peur, en fait, la seule chose que j'ai trouvée, c'était, alors, t'es cap ou t'es pas cap? Et si je dis ça, en fait, je suis obligée d'y aller. Et du coup, j'y vais et mon cerveau, il n'a pas le choix que de me suivre. Il peut pas me dire, ah non, parce que trop tard, trop tard, c'est sorti, tu t'y vas quoi. Et bah ça fonctionne pas mal. Donc je garde ça pour l'instant. Yes. Alors en effet, c'est ça. Alors c'est après, je viendrai mettre des petits guillemets par rapport à ce que vous avez dit. Mais dans l'ensemble, c'est ça. Vraiment, oser, c'est au final faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, qu'on ne fait pas régulièrement. Et c'est souvent, il y a une notion d'inconnu, de changement et d'inconnu. Donc, on en reviendra aussi après, mais c'est pour ça que je vous ai parlé de la synergie adaptive qui vraiment travaille sur ça, sur la peur de l'inconnu, la peur du changement. Voilà. Après, à ça vient se mêler beaucoup de doutes, beaucoup de peurs, beaucoup de choses. Euh, mais en tout cas, on est sur, du coup, on parle surtout de notre zone de confort. Alors, l'importance du mot oser. Pourquoi c'est important d'oser? Oser, ça va vous aider au niveau développement personnel. Déjà, ça va vous aider à évoluer. Si on restait dans notre zone de confort tout le temps, et qu'on faisait toujours les mêmes choses, au final, il n'y aurait pas de progression. Euh, voilà, on testerait pas de nouvelles choses et donc on n'évoluerait pas. Donc rien que pour ça, oser, c'est hyper important parce que ça va vous aider à dépasser vos peurs et ça va vous aider aussi à renforcer votre confiance en vous. Parce que si on ose et qu'on ose, qu'on le fait, que c'est pas juste quelque chose qu'on a dans la tête, mais qu'on va vraiment au bout, bah du coup, même si ça n'aboutit pas à quelque chose de super bien, de super positif ou de quelque chose, le résultat qu'on souhaitait, en tout cas, on l'a fait. Donc, il y a une sorte de fierté qui vient aussi se rajouter. Et ensuite, c'est important parce que c'est aussi, ça amène des opportunités. Si on reste sur ce qu'on connaît, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences. Donc, oser va permettre de tester de nouvelles choses, d'apprendre et du coup de découvrir de nouveaux chemins. Donc, c'est ce que j'ai mis. Quand vous avez répondu oui à l'opportunité de devenir conseillère de chez doTERRA, ben, en fait, vous avez osé. Vous avez sûrement dû avoir des peurs, des doutes. C'était quelque chose de nouveau, vous saviez pas, ok, mais comment ça va être? Parce qu'on a beau dire, la personne en face de vous a beau vous dire ce que c'est, tant que vous l'avez pas vécu,
bah, en fait, vous savez pas. Donc, quand vous avez dit oui, vous avez osé, vous avez dépassé vos peurs et vos doutes et vous y êtes allé. Ensuite, donc, comme je disais, la zone de confort. On passe souvent de sortir de sa zone de confort. Quand on ose, on peut du coup sortir de notre zone de confort. Cette zone de confort, c'est là où on se sent en sécurité. Donc c'est là où c'est OK pour nous, on a l'habitude, c'est OK, voilà, on se sent en sécurité, il n'y a pas forcément de peur, pas forcément de doute. Même des fois, c'est un peu aussi automatique. On ne se pose pas forcément la question. Sortir de sa zone de confort, du coup, ça amène des peurs et ça amène des doutes. Et ça amène du coup vers de la nouveauté, comme ce que je disais avant. Et là, j'ai envie de faire la différence entre sortir de sa zone de confort et élargir sa zone de confort. Quand on nous dit sors de ta zone de confort, ça fait peur. Moi, personnellement, on me dit ça, bah en fait, sortir, ça fait peur. Enfin, c'est presque, ça vient vraiment m'irriter. Alors que si on me dit, et si tu élargissais ta zone de confort, pas du tout la même chose. Donc après, il y a des personnes qui vont être OK pour sortir de leur zone de confort. Ça marche très bien chez elles, c'est OK, elles ont un bon coup de pression, mais en fait, ça le fait et c'est OK. Pour d'autres personnes, bah, ça va être très compliqué parce qu'en fait, ça va amener énormément de peur et souvent, ça peut même amener à, au final, l'immobilisation et donc à ne rien faire. Alors que si on parle d'élargir, on est vraiment sur petit pas par petit pas. Euh, Voilà, donc du coup, on est sur une évolution progressive quand on dit on élargit sa zone de confort petit à petit. On va agrandir, donc passer toujours par des peurs, des doutes, mais c'est quelque chose de plus stable où on va au final pas forcément sortir de ses limites. Parce que justement, quand on parle de nos limites sont hyper importantes. Oser, c'est sortir un peu de ses limites. Mais le but, c'est pas que vos limites, vos barrières, elles se cassent et que vous n'en ayez plus. Parce que justement, quand on sort vraiment de sa zone de confort, à peut-être 200%, 300%, c'est bien. Mais chez certaines personnes, ça va être chaud, ça va être très compliqué. Après, d'un seul coup, bah, au final, on se sent démuni, enfin voilà, les émotions prennent le dessus et ça nous donne même plus envie de retenter. Donc en fait, on est complètement à plat. Donc, ça n'a pas forcément d'intérêt. C'est pour ça que je parle bien d'élargir. Élargir, c'est, OK, mes limites, elles sont là. C'est définir différentes limites. Quelles sont mes réelles limites? C'est vraiment où je sais si je les dépasse, là, bah, je me perds. Après, quand on a ces limites, justement, faut-il encore les connaître? Si on les connaît pas, c'est encore plus compliqué. Donc, au final, sortir de sa zone de confort, ça va être très dans l'extrême. Alors que si on élargit petit à petit, ces limites, on va pas aller au bout du bout. Et ça va nous permettre justement de venir les connaître. Euh, voilà. Donc confiance en soi. Chaque petit pas est hyper important. Donc chaque petite victoire c'est super. Et puis chaque petit pas va amener à des défis de plus en plus grands. Donc à oser de plus en plus. Il vaut mieux des fois oser un petit peu doucement mais régulièrement que oser d'un seul coup quelque chose qui nous paraît vraiment une montagne et au final, bah, voilà, comme je disais, au final, rester bloqué et ne plus rien faire parce qu'en fait, ça a été trop dur et c'était pas agréable. Et après, les ressentis personnels, donc c'est vraiment, voilà, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous avez cette sensation de pouvoir sortir de votre zone de confort ou est-ce que la notion d'élargissement vous convient mieux? Donc là, je vous pose la question et vous pouvez répondre. Élargir, moi, pour moi, ça me correspond mieux. Ok, J'ai besoin comme tu disais, de petites victoires pour avancer et pas me fixer.
dès le début un gros défi ou un gros objectif pour avancer parce que je vais me bloquer. Yes. Ouais, moi, c'est pareil, c'est petit à petit. Je suis une grande trouillarde de nature, si tu veux, donc c'est doucement. On y va, mais doucement. Alors moi, je t'ai noté une question par rapport et je vais répondre. J'ai mis, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple concret de élargir sa zone de confort? Tu vois, par exemple, enfin, voilà, ce que ça pourrait vouloir dire Ok. concrètement. Alors, par exemple, c'est toujours pareil. Là, on est vraiment sur chaque personne. Mm, Les limites de chaque personne sont différentes. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, une personne qui a une peur immense de parler en public, qui vraiment, c'est pas possible, ça a des nausées, etc. Vraiment, c'est très, très dur. Sortir de sa zone de confort, vraiment à l'extrême, ça va être, ben, je sais pas, par exemple, parler devant 200 personnes. Là, je vais dans les extrêmes, mm, hein. mm. Élargir sa zone de confort, ça va être au final, ok, bah, est-ce que tu pourrais pas, alors il peut y avoir différentes choses, ça peut être parler devant 10 personnes, mais 10 personnes que la personne connaît. Alors après, ça, c'est encore différent parce que, c'est pareil, certaines personnes vont être plus à l'aise à parler à des personnes qu'elles ne connaissent pas et d'autres où, au contraire, ça sera plus compliqué. Ouais. J'ai dit que c'était simple Oui, et après, donc ça pourrait. compliqué. Donc ça, ou alors ça peut être bah, si la personne justement elle est plus à l'aise avec les personnes qu'elle connaît, donc par exemple 10 personnes qu'elle connaît, ou alors peut-être deux personnes qu'elle connaît pas, par exemple, ou alors même juste une. Ça va vraiment dépendre. Est-ce que sa peur c'est de parler à plusieurs personnes? Parce que peut-être que au final, peut-être qu'à l'oral, elle sera hyper à l'aise s'il y a juste une personne. Personnellement, moi, c'est mon cas. Je préfère largement faire des rendez-vous avec une seule personne qu'avec plein de personnes. Peu importe si c'est si c'est des personnes que je connais ou que je connais pas, peu importe. Moi, par exemple, je fais beaucoup de rendez-vous one-to-one parce que c'est ce que j'aime. Les ateliers, j'en fais très très peu, même quasi pas, sauf quelques-uns en ligne, mais sinon non. Donc en fait, ça va vraiment dépendre de la personne. Mais en tout cas, c'est petit à petit. Voir où est-ce qu'il y a l'extrême. L'extrême, le truc qui vraiment, c'est viscéral, c'est beaucoup trop dur. Et ok, on part de là et on baisse petit à petit. On trouve d'autres moyens. Donc par exemple, cette personne, bah, va pas parler à 200 personnes d'un seul coup. Ok, alors où est-ce que tu te sens prête à aller, à oser? Voilà, ça Ouais. répond Ouais, à et ta question. du coup, j'aime vraiment l'exemple que tu as pris parce que tu me connais un peu plus, tu me connais un peu quand même. Et par rapport à la question de élargir ou, ou dépasser, enfin, ou voilà, sortir, euh, moi j'ai le sentiment que c'est plutôt sortir parce qu'en fait, tant qu'à le faire, autant y aller à fond, quoi. Je veux dire, par exemple, parce que ça me parle complètement cette histoire de parler face aux autres. Alors, parler face aux autres, moi ça va, enfin, je donne des cours, donc j'ai des gens en face de moi. Mais on parlait par exemple de faire une conférence. Donc partager, voilà, on va dire son expérience et on en avait parlé il y a quelques temps et je m'étais dit oh j'aimerais bien mais waouh mais quand même non c'est quand même flippant quoi. Et avec voilà différentes évolutions et là dans ma tête je me dis putain, mais tant qu'à le faire mais au moins ouais que j'ai 100 personnes quoi parce que le faire devant 10 j'ai comme l'impression, enfin, j'ai ce sentiment, je me projette, hein. Donc, j'ai ce sentiment, en fait, que j'aurais fait, je vais pas faire moins d'efforts, en fait, qu'il y ait 10 devant moi ou 100. En fait, ça va me demander autant d'énergie. Et du coup, je me dis, eh ben, tant qu'à me casser la tête et à ce que, waouh, j'ai la trouille et eh ben, que ce soit pour 100, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que je fonctionne un peu toujours comme ça, hein, parce que quand on parle même de fêter ses victoires, j'ai beaucoup de mal quand on dit, il faut fêter les petites victoires. En fait, je me rends. Des fois, si c'est trop petit, pour moi, je me dis, mais non, mais ça vaut pas la peine, quoi. Enfin,
Et donc, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Si j'y vais par petite étape, bah, la petite étape, en fait, de quoi je me félicite, quoi, parce que c'est rien. Alors, et je sais pourtant que c'est beaucoup, hein, mais moi, j'arrive pas à le sentir. Ouais, ok. Donc, voilà. Donc, je Donc sais là, pas si c'est une bah, question de limite ou de c'est une, ressenti. Voilà. c'est une question Je de sais pas trop. tempérament. Il y a Ouais, vraiment, peut-être moi, je aussi. suis pas Ouais. en train de dire que élargir, c'est la meilleure des solutions. Ah oui. Il y a vraiment ces deux possibilités-là. Après, c'est savoir où est-ce que nous, on se situe. Comme tu dis, toi, au final, peut-être que faire un élargissement, faire des petites choses, au final, ça va plus te parasiter, à te dire, OK, alors ça, 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 euh, et où au final, ça va peut-être te ralentir et un peu bah, ça me saoule en fait. Là, j'ai même Ça plus envie en fait. Et c'est Ouais, c'est possible ça. et c'est OK. Mais du coup, donc toi, c'est OK là-dessus. Tu sais que c'est ce qui marche. Donc, go, bah, sors de ta zone de confort. Après, c'est toujours, tiens compte de tes limites. Par exemple, si on te propose des conférences devant 100 personnes, on t'en propose, je vais aller à l'extrême, mais on t'en propose 4 par semaine. Mm, Est-ce mm, que déjà, vis-à-vis de la fatigue, est-ce que c'est OK? Est-ce que passer par ce truc qui au final n'est pas naturel pour l'instant, passer mm. 4 fois par semaine, est-ce que ça va être difficile ou pas? Et voilà. Et Ouais. du coup, toi, peut-être que les extrêmes sont plus intenses, plus grands, mais c'est toujours quand même garder en tête tes limites. Oui, c'est ça, parce que Ouais, oui, puisqu'au final, on découvre, c'est quand même nouveau. Donc oui, passer de rien du tout à d'un coup, on en fait quatre, effectivement. Là, c'est pareil, ouais, c'est un peu se saborder, quoi, que de dire, c'est comme si je faisais des micros, enfin des petites étapes aussi, parce qu'on va déjà faire une, on va c'est voir, ça, et en fonction, ouais, ok, c'est ça. je vois. C'est à quel moment, en fait, la question qu'on se pose, c'est, OK, donc là, on nous parle de telle action, par exemple, pour oser. Comment je le ressens dans mon corps? Est-ce que c'est quelque chose qui, bon, ça vient me titiller, mais en vrai, pourquoi pas? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient nous paralyser, où on a presque cette sensation de mourir, on va vraiment je peux pas, c'est pas possible. Donc, c'est vraiment à chaque fois venir se connecter à notre corps, qu'est-ce que je ressens, et du coup, voir s'il y a besoin, de réduire. Et après, du coup, bah, si on sent que sortir de sa zone de confort, ça vient vraiment nous titiller, etc., enfin, que c'est, viscéralement, c'est vraiment dur, ok, bah, dans ces cas-là, on va prendre, la notion d'élargir sa zone de confort. Et c'est ok. En fait, il n'y a pas de bien ou pas bien. C'est nous, comment on est, comment on fonctionne. C'est tout. Et après, du coup, on avance en fonction de qui on est. Euh, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Donc là, bah, par exemple, là, tu avais mis des exemples du coup d'élargir sa zone de confort. Mais comme c'est ce que je dis après, ces actions dépendent vraiment de qui vous êtes. Et pour quelqu'un, voilà, là j'ai mis l'exemple. Pour une personne, il sera peut-être plus difficile, je vois pas ce que j'ai mis ou facile, je sais plus, sur les réseaux sociaux. Et pour une autre, ça sera plus facile d'oser en réel. Voilà, c'est savoir où est-ce qu'on se situe. Donc j'ai créé un Google Form justement avec ça, avec différentes actions pour développer doTERRA. Donc il y a différentes manières. Ça, voilà, je pense que vous l'avez bien intégré. C'est vraiment ce qu'on essaye de vous montrer, c'est qu'il y a plein de manières de développer doTERRA ou de développer autre chose hein, que doTERRA, peu importe. Et dans le Google Form, en fait, j'ai mis différentes réponses. Et donc, est-ce que cette action, tu te sens, enfin, tu le fais déjà, c'est OK pour toi, nickel, c'est déjà dans ta zone de confort. Est-ce que c'est quelque chose qui est, où tu te dis, ah, pourquoi pas, mais tu as besoin d'aide, ou alors est-ce que c'est quelque chose vraiment où ça te fait flipper?
Ce Google Form, du coup, vous pourrez me le demander si vous voulez. Ça peut être intéressant pour vous déjà de faire une checklist de là où vous vous situez par rapport à chaque action, mais aussi par rapport à vos groupes, dans vos groupes de coaching, si vous pouvez les partager, ça peut aider aussi votre marraine, du coup, à vous aider en fait. Sur quelle action on peut vous aider. Donc, par exemple, si c'est plus la notion d'élargissement, bon, bah, au départ, on va peut-être pas aller sur le truc où vraiment ça fait flipper carrément et que vous vous sentez pas du tout. Par contre, c'est garder en tête qu'il y a ça et donc petit à petit, essayer de l'introduire pour que ça ne vous fasse plus aussi peur qu'avant et à un moment donné, vous vous sentirez peut-être prête à essayer. Euh, Après, oser, ça veut pas forcément, enfin, vous osez par exemple dans une action, ça veut pas forcément dire que cette action-là, vous allez la garder, qu'elle est faite pour vous. C'est essayer, expérimenter une autre possibilité. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, bon bah tant pis, mais au moins vous l'avez fait. Vous pouvez le refaire parce que des fois, voilà, c'est pas en une fois des fois que ça marche. Ou alors, c'est pas du tout votre manière de faire et c'est OK. Et donc, c'est du coup après essayer d'oser et d'aller chercher autre chose. Qu'est-ce qu'il y avait. Ouais, ça marche, Céline. Bah, voilà, je vous le partagerai. Je sais plus dans quelle équipe tu es. Je suis avec Vanessa, moi. OK. Et ben, du coup, je dirais à Vanessa, normalement, elle pourra, du coup, le dupliquer, Ouais. pour, te l'envoyer. Et comme ça, elle aura accès aux réponses. Donc, je lui dirai. Euh, voilà. Donc, après, c'est ce que j'ai mis. Plus vous allez oser, plus la progression sera rapide, c'est sûr. Après, comme je le redis, si au final trop oser, ça vous perd, bah, vous n'allez pas non plus vraiment évoluer, en fait, d'une certaine manière. Donc, voilà. C'est toujours essayer de se remettre par rapport à soi. Oui, plus vous allez oser, plus vous allez aller vite, plus vous allez progresser rapidement. Mais, à quel moment ça va carrément vous bloquer. Et donc, pas dépasser cette limite-là. Vous avez des questions? Bon, Ça marche. Euh, les bénéfices de l'audace, c'est ce qu'on a dit depuis le départ. Donc, ça renforce la confiance en soi parce que plus on va oser, plus on va faire de nouvelles choses, plus on va faire de grands défis, plus on va être fier de nous et plus ça va être trop cool. Plus on va oser, plus aussi on met de chance de notre côté pour avoir des résultats, notamment positifs, c'est le but. Donc aussi, ça va renforcer du coup la confiance en soi. Ça va créer de nouvelles connexions parce que c'est des nouvelles opportunités, des nouvelles choses. Donc, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux chemins et du coup, ça va être hyper passionnant. Euh, voilà, tout simplement. Oser n'est pas une destination, mais bien un voyage. Oser, voilà, j'ai osé, j'ai fait, c'est terminé. En fait, le fait d'oser, c'est tout le temps. Ça s'arrête jamais. On peut toujours oser, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours tester de nouvelles choses. Donc c'est vraiment un voyage et c'est chaque petit pas compte. Donc le mot petit sera différent par rapport à chaque personne, mais chaque pas compte. Chaque petite action d'audace compte. Euh, voilà. Cette question, on va la laisser pour après pour l'exercice. Et maintenant, je vais vous partager du coup euh, deux témoignages de deux personnes de l'équipe qui ont osé en septembre. Voilà, donc je vais vous laisser du coup écouter ce que chacune a à vous partager. Vous me dites si vous me faites un pouce, si vous entendez bien le son.
Non, il n'y a pas de son, ouais. Il n'y a pas de son. Ok. Alors, ça peut couper. Euh, Est-ce que tu sais, je partage l'écran. J'ai l'impression que je peux pas partager l'écran avec le son. Ah, peut-être que si. Si. Je- Tout ça, que c'était bien vu. C'est bon. On entend là, J'ai ouais. assez rapidement compris que les gens peuvent avoir pas mal de freins, avant même le financier, le fait qu'on arrive, qu'on dit celle-ci elle est pure, que c'est prouvé scientifiquement, c'est prouvé tout ça. En fait, les gens, j'ai l'impression, ils freinent des cas de fer. Quel genre d'idiotie tu peux bien dire, qu'est-ce que tu vas encore dire et tout ça. Donc ouais, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti au début. Donc quand j'ai appris, il fallait démarcher si je voulais un petit peu faire bouger les choses rapidement. C'est surtout ça en fait. C'est si vous voulez faire bouger les choses rapidement, le démarchage est quelque chose de très très important. Du coup, voilà, je me suis organisée, je me suis fait des petits tableaux et après je m'étais mis un challenge de faire 5 prospections par jour. Alors au début je faisais 5 prospections de réseau froid et j'écoutais un petit peu tous les replays qui peuvent exister sur ce sujet sur doTERRA. Et franchement, on est super bien fourni sur la vidéothèque. J'ai commencé à en parler à mon réseau chaud. Et en fait, c'est parti tout bêtement, en fait, d'une discussion que vous aviez sur le chat, sur la fibromyalgie. Voilà. Et du coup, vous parliez que le Copaiba... Donc en fait, j'ai juste fait un petit screen des messages qui concernaient ça. Et je l'ai envoyé à ma copine qui est ostéopathe et dont sa mère souffre de fibromyalgie et elle en souffre énormément, hein. Plus de l'ostéoporose. Et du coup, je lui fais « Oh, tu voudrais qu'on teste pour ta mère ?» Elle m'a dit « Mais trop !» Et je lui en ai donné des échantillons. Sa mère les a testés, elle était contente. Ça a commencé en fait son intérêt sur ça. Voilà. Donc moi, je l'ai passé parce que sur mon tableau Notion, j'ai prospect à contacter, prospect contacté, prospect intéressé. Donc je l'ai passé en prospect intéressé. Et puis j'ai laissé retomber le flanc parce que ayant 2 enfants, c'est compliqué de gérer le temps en ce moment. Et ma grande est revenue avec le Covid. Et en fait, moi je me suis dopée au OneGuard en gélule. Je l'ai soignée. Et moi, je suis passée entre les mailles. Et j'en parle à Lise, ma copine. Et je lui fais wow, je crois que je suis déjà guérie. Je crois que j'ai été malade, mais que je suis déjà guérie. Et elle me fait, mais il est bien ton truc on garde là. Et en fait, du coup, on en parle tout le soir. Et puis elle me fait, allez, vas-y, je commande. Voilà, je suis restée comme ça devant le message WhatsApp. Je lui dis, t'es sérieuse? Elle me dit, ouais, ouais, je commande le OneGuard. Puis après, elle me dit, après, en fait, je lui parle naturellement et je lui dis clairement, je lui dis, tu peux pas voir avec tes copines tout ça, parce qu'au pire, on ferait une inscription à ton nom et puis toi, tu fais une commande groupée, en gros, pour toi et tes copines. Et ça te fait une inscription, t'as des cadeaux en plus. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à me dire, mais en fait, ça marche. Béa, Amélie, et puis toutes les filles sur le chat, personne ne ment, en fait. Vous êtes toutes en train de me dire la vérité, il suffit d'en parler avec son cœur, parler avec son vécu, et bouh, ça fonctionne. Et en fait, c'est vrai que quand j'en parle avec mon vécu du passé, je dois être en train d'enjoliver. Enfin, je finis même par douter de moi des fois quand je parle. Mais là, sur le moment, en fait, j'étais contente. Du coup, on en a parlé et elle a fait, mais ouais, carrément, on fait une inscription.
Et le lendemain, en fait, elle est revenue me voir et elle m'a dit je voudrais offrir telle chose à une copine. Mais après, moi, je la regarde et je lui fais mais on peut, à tout hasard, passer ça en inscription parce qu'on était en visio à ce moment-là pour discuter d'autres choses. Et elle me fait ouais, allez, vas-y. Donc, c'est ce qu'on a fait. Ouais, elle en a parlé à sa copine qui est super contente. Elle a 2 autres personnes, tout ça. Donc... Mais du coup, ça m'a motivée. J'ai parlé avec une maman de l'école, pareil par WhatsApp, et je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit ça t'intéresserait d'avoir un revenu complémentaire? Et là, elle me fait ouais, vas-y, dis-moi. Et donc, je lui ai expliqué pour doTERRA, tout ça. Elle m'a fait bah ouais, carrément. Donc, bon, après là, pareil, elle a des enfants qui ont des gros problèmes d'allergie alimentaire et autres. Il y en a un qui rentre en 6e, donc je peux comprendre que ça soit un peu chargé niveau planning pour elle, comme moi. Donc, on doit se voir vendredi. Croisez les doigts pour moi. Je dis que grâce à doTERRA, j'ai osé des choses que je n'ose même pas dans mon métier. Mais avec doTERRA, avec les huiles, je me mets à briller. Je suis capable de vivre ce que je dis. Le fait que quand j'ai osé, donner l'impression d'être en fait en haut de la tyrolienne. Avant de sauter, c'est ça qui m'a fait le plus mal. L'attente en fait, le doute, tout ce qui va avec. Et puis une fois que j'ai commencé les prospects et que j'ai vu que il y avait soit pas de réponse, soit des départs d'abonnés, au final je me suis dit que ça changeait rien. Voilà, donc ça c'est le premier témoignage. Est-ce que vous avez des choses à redire par rapport à ça ou pour l'instant c'est good? Bah non, ça reflète tout à fait, je pense, ce qu'on vit aussi. C'est Complètement. émouvant, je trouve. Ouais, non, mais j'étais On la avec voit, elle, en ouais, fait. Enfin, on la voit s'épanouir carrément. ouais, c'est Complètement. génial. C'est génial. Carrément. Et du coup, bah voilà, elle a osé et au final, bah en fait, ça l'aide même pour elle personnellement à se rendre compte, bah en fait, qu'elle est capable, tout simplement, elle est capable et aussi à oser avec euh, moins de mental. Au final, là, elle a osé, elle a envoyé ça parce que bah ça a marché et voilà, elle l'a envoyé juste comme ça, de manière très authentique. Au final, ça aboutit à quelque chose. Et après, elle a du coup surfé sur cette vague pour oser encore plus. Et donc là, bah, oser du coup par rapport à une maman d'élève à l'école. Donc c'est ça aussi, c'est vous osez et après vous surfez dessus et vous pouvez encore plus oser. Et du coup, bah, partir de quelque chose de plutôt sécurisant, on va se dire, de base. Donc là, c'était une amie à elle, mais ça veut pas forcément dire que c'est non plus c'est hyper facile parce que en effet, on a peur de ce qu'ils vont penser, même les proches. Et après, et ben aller vers des personnes où c'était peut-être encore plus compliqué au départ. Et donc maintenant, on va avoir le témoignage du coup de Lydie qui est avec nous aujourd'hui. Donc, je vais aller faire autre chose en attendant. En fait, j'imaginais à la base que les gens viendraient un... Au mois de septembre, j'étais super contente de me lancer dans le défi du premier club. Je suis partie sur l'idée du cap ou pas cap, donc cap ou pas cap de le faire et d'obtenir 9 inscriptions. Et du coup, la pression de avoir une inscription au moins pour le premier mois. Et du coup, j'ai mis pas mal de choses en place qui sont assez nouvelles pour moi, puisque ce sont mes débuts quand même chez doTERRA. J'avais fait une inscription avant, voilà. Alors, ce que j'ai fait, j'ai envoyé des messages à des personnes
que j'avais pas contacté depuis longtemps. J'ai fait des SMS parce que je me voyais pas les appeler directement. Voilà, au moins c'était fait. J'ai décidé d'envoyer aussi des mails à des boutiques pour leur proposer des ateliers avec les huiles essentielles. J'ai également proposé à mes élèves de cours de couture qui s'étaient inscrites, je leur ai proposé en fait un bilan aroma gratuit et si elles s'inscrivaient avec moi, si elles prenaient rendez-vous avec moi avant fin octobre, je leur offrais un échantillon. Voilà. J'ai aussi proposé de faire une tombola lors d'une journée découverte dans un centre de bien-être où je propose des ateliers. J'ai proposé 2 ateliers pour parler des émotions et comment mieux les vivre avec les huiles essentielles. Et je crois que c'est tout, voilà. Et j'en ai parlé, oui, aussi sur mon compte Instagram, mais ça, je le faisais déjà. Si, et j'ai aussi fait quelques lives. Je voulais en faire un toutes les semaines, mais en fait, j'ai été un peu fatiguée vers la fin du mois, voilà. Et donc, parmi tout ce que j'ai lancé, tout ce que j'ai essayé de faire, bah, il y a des choses qui ont fonctionné, puis d'autres qui ont moins bien fonctionné, et d'autres aussi bah, qui ont porté leurs fruits, mais qui ont mis un peu plus de temps. Donc, j'ai réussi à avoir 4 rendez-vous. Mes événements, mes ateliers ont pas fonctionné, mais c'est peut-être parce que j'ai pas assez communiqué. Bref, on va dire que là pour le coup c'était négatif. Ce qui a très bien fonctionné, ça a été la proposition d'offrir un échantillon à mes élèves. Voilà. Alors, est-ce que c'était l'échantillon ou est-ce que c'est le fait qu'elle s'était inscrite déjà et qu'il y avait une mini confiance? Voilà, il y en a qui me connaissaient pas du tout, hein, donc je sais pas exactement, mais voilà ce que ça a donné. Et puis, et ben la tombola, j'ai eu 8 personnes qui ont participé pour gagner un échantillon. Donc, je suis plutôt heureuse de ça. Et donc, ce qui est génial, c'est que avec tout ça, donc il a fallu un peu de temps pour que certaines répondent, il a fallu bah voilà, le temps de planter les graines, etc. Mais du coup, j'ai dû attendre la dernière semaine, mais la dernière semaine du mois, j'ai fait 2 inscriptions. Voilà, et du coup, je suis super contente. Et je vais apporter quelques modifications du coup, parce que les ateliers, c'est vraiment ce qui me plaît. Et je vais reproposer, mais d'une manière un petit peu différente, l'atelier pour parler des huiles essentielles. Voilà, mais en tout cas, je suis contente d'avoir tenté des choses. Et puis, j'ai réussi à me dire que au pire, on me répond pas. Voilà, ou on me dit que ça m'intéresse pas, et voilà, c'est pas très grave. Et puis, j'ai été agréablement surprise parce que oui, j'ai aussi une personne qui m'a contactée grâce à une vidéo que j'avais faite, grâce à un réel que j'avais fait, et c'est une amie que j'avais en BTS. Donc voilà, un vrai plaisir. Voilà, donc du coup, ça c'était le témoignage de Lydie qui, au final, comme Céline a osé mettre en place des choses, peu importe si ça marche ou si ça marche pas. Mais c'est déjà oser aller vers l'extérieur, en fait. Vous verrez, c'est ça, il nous faut des personnes. Donc, il y a une notion d'extérieur forcément. Euh, et toutes les deux, elles ont fini à chaque fois par nous parler de au pire. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, il n'y a pas de réponse. Céline a dit, au pire, j'ai des abonnés qui se désabonnent. Euh, voilà, au pire. Et au mieux, j'arrive à faire des inscriptions ou même juste des commandes. Tout ça, c'est comme ce que je disais à l'autre session de travail. Tout est bon à prendre, que ce soit des inscriptions, des conseillères, des clientes ou des commandes juste d'une seule huile. Tout est bon à prendre.
D'ailleurs, Lydie, une de ses inscriptions, euh, c'était comme Céline aussi, le cumul de différentes huiles, de différentes commandes d'huile en fait. Donc ça c'est aussi important en fait. Si au final vous vous retrouvez avec différentes personnes qui veulent commander une huile, en fait avec tout ça vous pouvez faire une inscription et donc du coup recevoir 20% en euros, donc ce qui n'est pas négligeable. Et puis du coup inscrire quelqu'un. Donc après soit vous inscrivez quelqu'un qui a passé une de ces commandes-là, vous voyez, ou alors vous inscrivez quelqu'un de votre entourage ou peu importe, après ça c'est vous qui voyez, mais, euh, mais c'est aussi possible. Voilà. Est-ce que vous avez des petites choses à dire? Non, moi j'ai commencé à me faire un Trello justement où euh, donc c'est Céline la première qui a parlé. Elle disait qu'elle s'était fait une liste en fait, personne n'a te contacté tout ça. Et du coup, si tu pourras juste me refaire passer le moment où elle parle de ces quatre, parce qu'il y a une colonne que j'ai pas, que je trouve, voilà, que j'ai perdu en cours de route, pour Ok. perfectionner mon Trello à moi. Mais c'est difficile. Moi, je suis très timide. Donc, déjà, rien que d'être là, par exemple, voilà, c'est un effort parce que, voilà, en plus, physiquement, je ne m'aime pas. Donc, de me voir dans un écran, c'est une catastrophe. Mais voilà, je suis contente de le faire. Moi aussi, j'ai réussi à faire une inscription sur la fin du mois. Alors, j'étais très stressée de pas y arriver. Et au final, on a des amis qui sont venus le week-end dernier. Elle m'a dit, bah, allez, c'est bon, vas-y, on le fait. Bon, ben voilà. Et finalement, je me suis dit, ben voilà, t'as juste communiqué sur qu'est-ce que ça faisait pour toi, qu'est-ce que toi tu ressentais par rapport à ces huiles, qu'est-ce que ça pouvait t'amener. Et en fait, au final, c'est le meilleur discours qu'on peut avoir. Parce que notre ressenti, voilà, permet de convaincre aussi les gens qu'on a autour de nous ou en face de nous. Mais voilà, il y a toujours ce moment de il faut se lancer qui est toujours un peu stressant. Voilà. Complètement. Déjà, bravo. Et pour l'inscription, mais aussi d'être là, tu vois, le fait d'être là, au final, tu oses. Oui. C'est un pas. Un pas, et si tu en fais plusieurs des comme ça, et après, en fait, ça sera plus simple, et puis tu vas peut-être pouvoir, enfin, tu vois, c'est vraiment petit à petit, et rien que là, en fait, tu oses. Donc, continue d'oser. Parce que c'est comme ça que tu vas évoluer. Et je rebondis sur le fait de parler de son expérience. C'est vraiment, pour moi, c'est le plus important. Et c'est ce que doTERRA aussi a voulu pourquoi ils sont partis sur du marketing relationnel. Parce qu'ils souhaitaient aussi que, en fait, les personnes expérimentent, apprennent, expérimentent et ensuite partagent leur expérience et que Oui. ça se fasse comme ça. C'est la base du marketing relationnel, c'est ça. On- C'est comme ça que ça marche. Euh, c'est ça la pub, en fait. La pub, c'est chaque personne qui va parler de son expérience et en quoi ça a fonctionné. Comme aussi a dit Céline à un moment donné dans sa vidéo, c'est au départ, elle se sentait, alors je sais plus quel mot elle a employé, mais elle avait l'impression de venir enjoliver toutes les huiles et quand elle en parlait, etc. Et du coup, elle se sentait pas du tout à l'aise. Alors que le moment où en fait elle a simplement parlé de son expérience et en quoi ça a marché et qu'elle a surfé sur ce truc, et ben c'est là où au final ça a été impactant et que ça a marché. Donc c'est vraiment ça. C'est euh, si vous pouvez même ça peut être une idée si ça vous parle de marquer vos différentes expériences. Moi pendant mes rendez-vous en one-to-one, euh, je parle toujours de mon histoire. Donc, comment doTERRA est arrivé dans ma vie. Euh, et puis, mes premières expériences, tout simplement. Alors, je dis souvent, bon, maintenant, ça fait un petit moment, donc il y en a eu plein d'autres d'expériences. Mais je parle toujours de mes premières expériences. Parce qu'en fait, ces premières expériences, c'est ce qui m'a, moi, convaincue des huiles. Oui. Et donc, en fait, c'est parler de ça. De parler qu'au départ, on était comme tout le monde, on savait pas trop où on mettait les pieds. Ça nous parlait bien, pourquoi pas, allez, on teste.
Et en fait, nos tests nous ont permis de dire, OK, bah, je reste là-dedans, je les utilise parce qu'en fait, je suis convaincue. Donc ça va aussi aider les personnes. Les personnes vont pouvoir s'identifier en fait à vous parce qu'elles vont passer exactement par les mêmes étapes. Ouais. Et puis moi, enfin, Euh, ça complète mon activité. Voilà, en tant que naturo, ça vient, c'est un vrai plus derrière les huiles essentielles. Donc, voilà. Mais c'est vrai que voilà, pareil, la naturo, ça débute tout juste. J'ai fini mes 3 ans d'école, donc bon, ben voilà, il faut se lancer maintenant et c'est pas forcément le plus simple. Mais ouais, ouais, je suis convaincue des produits, donc et puis je sais que ça peut être un vrai plus avec la naturo, donc il n'y a pas de. complètement. Et plus tu vas surfer sur ce que tu ressens par rapport à ces huiles-là, plus tu vas vibrer, plus tu vas rayonner ça. Et en fait, c'est du coup, plus ça va interpeller les personnes. Elles vont plus avoir l'impression que tu vends quelque chose, mais tout simplement que tu viens leur conseiller ce que toi, ça a marché et des produits que tu connais. Euh, et, euh, et si c'est, tu vois, moi, des fois aussi, je m'appuie sur d'autres personnes. Par exemple, euh, moi, j'ai pas de douleur. Enfin, j'ai pas spécialement de douleur, mais j'ai différentes personnes qui viennent à moi et qui ont des douleurs. Et ben, je parle aussi d'expérience d'autres personnes. Donc, souvent, je prends l'expérience de Lydie, qui était des premières personnes que j'ai inscrites, et je lui ai en fait vendu le stick Deep Blue pour les douleurs. Et en fait, ça a super bien marché. Et Mm. donc, bah, à chaque fois, en fait, alors je dis pas son vrai nom, mais voilà, j'ai dit, j'ai une personne, bon, maintenant je peux le dire, en plus, enfin voilà, il y a peu de temps, elle s'est lancée en tant que conseillère. Et ben en fait, le stick d'Ibou, elle l'adore. Ça a Non, mais été vraiment incroyable. Donc, je m'appuie aussi des expériences d'autres personnes. Et c'est ça aussi qui fait la force de notre équipe. C'est qu'on a du coup ce groupe WhatsApp qui amène beaucoup de notifications, on est bien d'accord. Mais en même temps, ça nous donne aussi plein d'expériences. Donc, si vous avez une personne qui a tel mot et vous n'en avez pas, n'hésitez pas à demander sur le groupe. Voilà, il y a tel truc. Est-ce que vous êtes déjà passé par là? Est-ce que vous avez des clients, des personnes qui sont aussi passées par là et qui ont testé des produits qui ont marché? Et comme ça, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Comme a fait Céline. Du coup, c'est ce qu'elle a fait, en fait. Elle a pris une capture d'écran du groupe WhatsApp et mm. elle l'a envoyé à sa copine. Et elle lui a dit, bah, est-ce que tu voudrais tester? Ouais, Donc, c'est vraiment s'appuyer du coup sur nos expériences et les expériences d'autres personnes. c'est super, Virginie, que tu aies partagé sa vidéo, là, ce qu'elle a dit, parce que c'est vrai que souvent, quand on ne sait pas, moi d'autant plus aussi, parce que je suis vraiment au début, donc des fois on hésite entre des huiles ou voilà, ou on ne sait pas trop, et donc on demande quelle huile pour tel mot. Mais je trouve que pareil, d'avoir on pense pas forcément à demander ce que vous avez utilisé ou ce qui a fonctionné. Enfin, comment dire? On demande pas forcément une expérience ou un compte rendu et c'est peut-être même ça qui est le plus riche plutôt que juste l'huile. Tu vois, le fait de dire ah bah oui, on a essayé ça et puis ça, je sais pas, ça s'est réduit ou en 2 semaines, bah voilà, elle avait plus mal si ou c'était, je sais pas, sa peau était moins sèche. Enfin, et je me dis, c'est vrai que c'est souvent ça qui va être important et c'est les mots qu'on n'a pas si on n'a pas vécu l'expérience. Et du coup, je trouve ça super parce que du coup, je vais regarder d'un autre œil maintenant le chat qui, effectivement, des fois, je me dis, mais vas-y, enfin, je dis pas ça, mais des fois, ouais, mais je m'en fiche parce que ça me concerne pas. Donc, voilà, je zappe, mais en fait, eh, ça vaut peut-être le coup, voilà, de se dire, on a parlé de ça, voilà, de le garder en tête, quoi, ou de faire des copier-coller pour plus tard, ou voilà, ça peut être intéressant finalement. C'est pas, ouais. Ça, après, il y a une petite... alors, il faut vraiment avoir le bon mot, mais vous pouvez aussi faire des recherches dans le groupe. Je sais pas, enfin, si jamais vous savez pas, vous viendrez m'envoyer un petit message, je vous expliquerai comment faire. Mais en fait, on a la possibilité de rechercher des mots. Et donc après, ça remonte au message où il y avait ce mot-là. Voilà. Donc ça permet aussi de revenir sur des choses. Et puis si vous n'avez pas regardé à ce moment-là, c'est pas grave. Mm. Vous reposez 2 semaines après la question, peu importe en fait. Et puis même peut-être que ça sera d'autres personnes qui vont répondre et qui vont donner aussi leur expérience. Donc tout est juste.
Euh, ouais, je sais plus. Il y avait autre chose qui voulait venir, mais je Je me suis rappelle comme plus. là, le stick Deep Blue, c'est mon chouchou, hein. Il Ouais, est mais un peu carrément. magique, hein. Il est génial. Ça me permet d'espacer mes prises de morphine. Donc, non, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Et moi, Ah, voilà. comment te dire que j'étais ravie qu'on l'ait en cadeau, là, du coup. c'est Quand j'ai pareil. vu ça, j'ai fait, pour le coup, quand je voyais C'était tout le ça. monde, ah, une pochette, ah, non, non, je vois rien à faire des pochettes ou des trucs, tu sais, des fois qu'on peut gagner ou acheter. Mais là, je vois, le style Deep Blue à partir de 150 PV. Mais allons-y, que C'est diable, ça. J'ai fait la même je suis quand j'ai prêt vu. à croire. J'ai fait, allez, on y va. C'est bon. Non, mais n'importe quoi. L'événement, Et ouais. bref. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi de dire, est-ce que tu veux tester? Parce que on n'a pas non plus la science infuse. C'est pas parce que ça a marché pour des personnes que ça va marcher pour d'autres personnes. Moi, par exemple, moi j'ai des douleurs de règles. Le premier jour, c'est insupportable. J'ai testé le Clarican parce que tout le monde en parlait. Ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné au niveau des humeurs, etc. Pas de souci, il m'aide énormément. Par contre, par rapport aux douleurs, ça ne m'a pas aidé. Donc ensuite, on m'a parlé du copaiba, j'ai testé, etc. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé l'huile qui m'aide pour ça, et c'est ok. Je prends toujours mon Doliprane juste ce jour-là. Mm. Bon, bah tant pis, peut-être qu'à un moment donné, je le trouverai. Et donc ça, c'est pareil. Souvent, j'ai des personnes qui me demandent. Ils me demandent que pour les douleurs de règles, est-ce que tu aurais quelque chose? Je dis, bah oui, il existe des choses. Euh, je sais que bah voilà, cette synergie, le Claritin, il marche super bien. Il y a beaucoup de personnes qui avaient beaucoup de douleurs et ça a carrément arrêté. Mais je dis toujours, personnellement, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Parce que je préfère être honnête. Je dis, voilà, sur d'autres personnes, je sais que ça a fonctionné, comme le copaiba, etc. Mais moi, pour l'instant, ça ne marche pas. Mais si tu veux tester, tu peux tester. Je te fais un petit échantillon et puis tu testes. Peut-être que sur toi, ça va marcher. Donc, c'est aussi ne pas hésiter à proposer de tester en échantillon ou alors juste le commande d'une huile si la personne, elle est prête. Pourquoi pas? Là, moi, il y a une personne justement comme ça euh, que j'ai eu via le concours en story. Donc, je lui ai fait le rendez-vous. Elle m'a pris une huile par rapport à enfin, une problématique qu'elle avait. Et elle avait des questions par rapport justement aux douleurs de règles. Et donc, je lui ai tenu ce discours-là. Et elle souhaitait pas, enfin, au niveau financier, enfin, voilà, pour l'instant, elle voulait pas prendre plus. Donc, du coup, au niveau de l'échantillon, je lui ai fait l'échantillon du coup d'Idlou. Parce que, bah, du coup, Cléricam, comme il est en roll-on, bah, j'ai pas pu lui faire. Mais je sais que le Didlou, ça marche aussi pour certaines personnes au niveau des douleurs menstruelles. Du coup, je lui ai fait ça. Et elle m'a dit, par contre, si ça marche, c'est sûr, je t'en achète un. Donc en fait, c'est les échantillons aussi, c'est pas mal. Oui, sur le coup, on n'a pas notre inscription, on n'a pas notre commande, et il y a une part de nous qui est, bah voilà, qui est hyper déçue. Mais c'est aussi planter des graines et pourquoi pas par la suite, du coup, bah qu'elle germe. Voilà. Euh, Ensuite, donc les huiles qui peuvent aider. Ah oui, c'est quand même chez l'opéra, donc c'est quand même pas mal de s'aider de ces huiles. Donc il y a la bergamote déjà, qui est une des huiles qui va vraiment aider au niveau de l'audace. En fait, elle nous aide à prendre confiance en nous, euh, à être dans la joie enfin, d'être dans l'optimisme. Elle aide aussi au niveau de tout ce qui est croyances limitantes. Donc, elle va nous aider en fait à dépasser ces croyances limitantes. Et voilà, elle renforce, elle nous donne confiance, donc elle nous aide à oser. Ensuite, moi, les synergies qui m'aident aussi énormément, il va y avoir Motivate ou Brave. Brave qui est la synergie pour les enfants, qui va en fait m'aider à me donner de la motivation, de l'énergie et du courage pour aller du coup dans les actions que je dois faire. Et à ça, je viens rajouter iTunes ou Thinker. Donc Thinker, pareil, c'est chez les enfants.
euh, pour m'aider à rester focus. Parce que alors, moi, quand je dois oser quelque chose que je n'ai pas l'habitude et que clairement je n'ai pas spécialement envie de le faire, je vais toujours trouver autre chose à faire. Ouais. Voilà. Mon cerveau, il va partir là. Ah, bah tiens, tu pourrais peut-être faire ça. Ah, bah c'est sûr, je préfère faire ça, alors je vais faire ça. Ah, non, Et mais du coup, des fois, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, au final, iTunes m'aide vraiment à rester focus. Je me dis, ben, hop, tu le fais. Donc, je me donne un bon coup de courage avec Motivate. Et du coup, de la concentration avec iTunes pour vraiment rester sur cette tâche-là et pas me dire, ah oui, mais il y a ça aussi, ça peut être pas mal. Donc, alors moi, pour rappel, le Intune, je l'utilise beaucoup, c'est pareil, je le trouve hyper efficace. Et le Thinker, il est juste magique. J'ai Eléa qui est 10, mais plus, c'est vraiment une très grosse dyslexie. Et en cours, ça lui arrive de lâcher. Donc, elle a toujours le Thinker dans sa trousse. Et hop, elle se le passe de suite. Et elle dit, ben, finalement, ça va être vachement. Voilà. Donc, voilà. Mais que ce soit la maman ou la fille, les deux sont convaincus de l'utilité. Pour rappel. carrément. Donc voilà. Donc après, comment les utiliser? Bah, vous pouvez venir. Alors moi, souvent, ce que je propose, c'est prendre 3 grandes inspirations avec la bergamote. Voilà. Donc on vient la sentir. 3 grandes inspirations avant et puis même pendant. Bah, ça va dépendre où on est, comment on est, etc. pendant l'action, mais ça peut aider. Et après, du coup, c'est venir utiliser donc en amont. Moi, je mets Motivate du coup au niveau des poignets, puis je viens sentir aussi. Et le Thinker, moi, je le mets au niveau du troisième œil. Ne me demandez pas pourquoi. C'est l'endroit qui m'appelle parce que quand on parle de rester focus, pour moi, c'est voilà, ça part ici. Donc moi, j'en mets là et c'est vraiment top. Ouais, donc toi, tu utilises les trois. Ou Ouais. c'est... Ouais, quand tu Alors dis après, ça va ça dépendre va du dépendre de... moment. Voilà, j'avoue que j'utilise surtout Motivate et iTunes, Mm, alors que la bergamote, elle est vraiment faite pour ça, mais j'avoue que j'ai un peu du mal à la ressentir, la bergamote. mhm. Voilà, donc je l'utilise moi je l'utilise plus en fond. Ok. Mais ça, c'est vraiment par rapport à mes ressentis. Donc Mm, après, mm, c'est aussi se faire confiance, voir laquelle vous appelle le plus à l'instant T. Et, euh, et voilà. mm, mm, mm. Ensuite, les autres huiles qui peuvent vous aider, là, on va vraiment aller travailler du coup sur les peurs. Mm. Donc, il va y avoir PIS ou adaptive qui vont vraiment travailler sur les peurs de ne pas y arriver, peur de l'inconnu. Euh, PIS et adaptive, pour moi, ils sont un peu, c'est des synergies qui sont un peu cousines. Alors, elles sont pas pareilles, mais par exemple, quand une fois, je sais plus, je crois que c'était Laurence qui avait demandé, j'ai pas adaptive, quelle synergie je peux utiliser? Bah, du coup, j'avais répondu PIS. Parce que pour moi, elles travaillent, toutes les deux, elles travaillent sur les peurs. Après, je dirais que adaptive, elle a ce truc par rapport au surmenage, par rapport au fait d'avoir plein de choses à gérer, la fatigue émotionnelle et mentale. Alors que Peace, on est pour moi vraiment sur plus les peurs, mais aussi l'acceptation. Il y a une petite nuance, voilà, sur les deux. Après, les deux travaillent sur les peurs, mais Peace, on est vraiment sur accepter ce qui est. Donc, ok, j'ai peur. Ok, il y a des doutes. Ok, bah, je viens utiliser Peace, ça va venir nous calmer. Ça va nous dire, ok, ben, en fait, c'est comme ça. Voilà. Et c'est pas aussi quand vous avez vos peurs et vos doutes, en fait, à un moment donné, c'est aussi lâcher prise sur ça. Vous les avez, vous les avez. C'est après, comment je fais et est-ce que je vais au-delà? Mais après, elles sont là, elles sont là. Si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Donc il faut pas, voilà, les mettre par terre, les ranger dans un tiroir. Je vous vois pas. Non, c'est pas le but. Du coup, Peace va aider là-dessus, va aider ok, j'accepte, elles sont là, ça va bien se passer, j'ai peur, mais ça va bien se passer, je vais y aller. Adaptive, on est plus sur vraiment, j'ai peur du changement, j'ai peur de l'inconnu et j'ai cette sensation que je vais pas y arriver.
Adaptive, on est vraiment là-dessus. Je vais pas y arriver. Du coup, il y a une fatigue émotionnelle et mentale qui s'installe. Notre cerveau part dans tous les sens. Voilà. Si je peux donner un peu la différence entre les deux. Après, alors, je ne sais pas si vous avez l'encens, mais l'encens est incroyable. Moi, c'est mon huile préférée. Je l'utilise tout le temps. Donc, notamment quand je dois oser, je l'utilise tout le temps. Avant notre Zoom, même si c'est quelque chose où aujourd'hui je suis bien plus à l'aise, euh, je suis venue sentir l'encens et elle est d'ailleurs sur mon bureau. L'encens va vraiment permettre déjà d'augmenter notre taux vibratoire. Donc, dans tous les cas, peu importe notre mot, peu importe ce qu'on a, si on augmente notre taux vibratoire, ça va nous aider. On va être beaucoup plus élevé, on va avoir une vibration qui va être beaucoup plus positive, donc ça va nous aider. Et après, elle a cette capacité à venir nous ancrer tout en nous élevant. Donc on reste vraiment, en fait, on est là avec nous-mêmes, on est recentré sur nous, on est ancré, on est ici maintenant, et on reste ouvert à tout ce qui peut se passer. Donc aux nouvelles opportunités notamment. Voilà. Donc ça, c'est une nuit qui peut être pas mal. Et sinon, après, faire le voyage émotionnel de 21 jours avec le kit aromatique, si vous l'avez pas fait, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant parce que du coup, on vient vraiment travailler sur nos blessures, sur nos peurs, sur tout ce qui est bloquant. On vient les libérer et ensuite on amène du renouveau, de la nouveauté et vraiment un nouvel élan. Donc voilà, c'est un programme du coup qui peut être intéressant. Si vous l'avez déjà fait euh, et que vous sentez que là en ce moment c'est de plus en plus compliqué, il y a beaucoup de choses bloquantes, n'hésitez pas à le refaire. Donc là, je crois que c'est la semaine prochaine que Béa elle le relance, il me semble. Ouais. Donc voilà, Lundi. c'est quelque chose qui vous parle. Ouais, c'est ça, c'est lundi, ça repart. Yes. Donc, voilà. Si c'est quelque chose qui vous parle ou vous reparle, n'hésitez pas du coup à faire là-dessus. Soit le faire du coup avec le groupe, avec tout le monde, ou à le faire en solo, c'est ok aussi. Je sais que là, j'ai notamment inscrit une personne avec le kit émotion, enfin le kit aromatique. Je lui ai proposé de le faire donc avec tout le monde. Et pour elle, c'est pas qu'elle avait peur, mais c'est quelque chose qui est compliqué pour elle de se mettre sur 21 jours, quelque chose de récurrent. Et en fait, le fait d'être avec d'autres personnes, ça vient encore plus la parasiter et du coup, elle lâche beaucoup plus facilement. Donc, c'est aussi toujours se remettre par rapport à soi. Qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui m'aiderait à tenir? Est-ce que c'est être avec tout le monde ou est-ce que c'est plutôt le faire moi avec moi-même et se dire, OK, là, pendant 21 jours, je le fais. Bon, tout est juste. Ensuite, quelque chose d'hyper important, c'est le regard et le jugement des autres. C'est ce qui va, je pense, c'est une des peurs les plus grandes quand on doit oser. C'est qu'est-ce qu'ils vont penser, voilà, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir me dire. Et je vais culpabiliser peut-être de leur envoyer 36 000 messages par rapport à ça. Voilà, plein de choses. Du coup, alors juste, est-ce que vous avez le temps ou pas? Parce qu'en fait, je crois que c'est un peu long. Ah oui. Oui, oui, dis, oui. Oui, on a le temps. Moi, j'ai le temps. Ok, ça marche. Bon, bah, on a le temps. Ok. Parfait. Bon, le replay va être intense, mais bon. Du coup, est-ce que vous pouvez répondre à ces questions-là? Soit vous les écrivez, soit vous les dites à l'oral directement. Quelles pensées vous viennent à l'esprit lorsque vous envisagez je vois pas ce que j'écris, mais en gros, de faire quelque chose, Prendre une action audacieuse. voilà. Merci. Euh, Tu veux qu'on te le dise comme ça ou tu veux qu'on te l'écrive Ouais, vous pouvez. Bon, Ouais, non, bon, tant qu'à faire, autant parler comme ça. ouais. Moi, il y a deux choses là d'un coup, en même temps, quand je le relis. Euh, euh, un peu la trouille et en même temps de l'excitation. En fait, il y a les deux en même temps qui sont arrivés. Ok. Ouais, c'est ouais.
Ça donne envie, mais quand même, ouais, un peu trouille. Ok. Moi, c'est plutôt est-ce que je vais y arriver? L'envie est Ok. là, mais est-ce que je vais y arriver? Yes. Ouais, moi, c'est pareil, c'est voilà. Déjà, le fait je sais pas comment dire, euh, de tenter quelque chose d'audacieux, ça amène beaucoup de questionnements, je trouve. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que on va être ridicule si on se loupe? Voilà. Donc ça amène quand même beaucoup, beaucoup d'interrogations. Yes. Est-ce que vous avez déjà renoncé à quelque chose à cause de ce que vous pensez que les autres allaient dire? Par exemple, envoyer un message à une personne parce que vous aviez peur de ce qu'elle pouvait répondre. Moi, oui. Personnellement, oui. Ok. Ouais, ouais, Que moi tu... aussi, ça m'est arrivé. Ok. Et est-ce que vous avez retenté votre chance ou pas? Euh, Oui et non, parce que c'est c'est arrivé ça à plusieurs dire. fois. Voilà, Ouais, pour c'est ça. certains, Et c'est oui, ça. et pour d'autres, pas encore, mais peut-être ça va venir bientôt. Voilà, il va C'est Voilà. falloir. exactement ça, Lydie. Oui, oui, tout à fait. C'est en fait, moi, plus j'avance dans l'aventure de Terra, plus on en parlait, hein, je connais mieux les huiles, on acquiert de l'expérience avec les huiles, et du coup, je me sens plus légitime d'en parler et de conseiller. Et avec certaines personnes, j'arrive à débloquer justement, à me dire, j'en ai déjà parlé, mais maintenant je m'en fiche de ce qu'elle va penser. Mais avec d'autres, je n'arrive toujours pas encore à débloquer. Ok. Ok. Quelles sont les pensées, par exemple, si tu penses à une des personnes, euh, quelles sont les pensées, du coup, qui te viennent quand tu penses à, ok, je vais lui envoyer un message? Qu'est-ce que tu penses elle va te dire? En fait, je j'espère qu'elle va adhérer, mais je m'en fiche quelque part si elle me dit non, tu vois. Alors qu'avant, le non, il fallait l'accepter. Ouais. Mais justement, les personnes où pour l'instant, tu as encore du mal. C'est parce que je pense que j'ai pas encore toutes les clés en main pour les conseiller au mieux. Je sais pas si je m'explique bien, c'est que, comme je disais, j'acquiers de l'expérience, mais Ouais. je sais que pour ces personnes-là, j'ai pas encore le bon bagage pour les conseiller et qu'elles vont forcément me poser les questions pièges auxquelles je ne saurais pas répondre. Donc, je me fais un blocage moi-même sur ça. Ok. Est-ce que, si elle te pose des questions et que tu sais pas y répondre, est-ce que tu te sentirais OK pour leur dire, ah bah, je sais pas, ça, bah, c'est une bonne question. C'est vrai que on me l'avait jamais posée, et la suis jamais posée. Bah écoute, je vais me renseigner auprès des personnes, voilà, ma marraine, etc., les personnes qui ont plus d'expérience, et puis je reviens vers toi. Alors, tu vois, je commence à le faire. Ça, je faisais pas Ok, ça avant et maintenant, je me permets de dire, je connais pas encore tout et j'ai besoin d'aller me renseigner. Donc, si ça te dérange pas, je vais me renseigner et puis je reviens vers toi dès que j'ai la réponse. ok. Et comment ont réagi les personnes quand tu leur as dit ça? Bien. Non, non, au contraire, ah bah oui, je comprends ou ah oui, il y a pas de problème. Voilà, ça dépend, mais ouais, ouais, généralement bien. Yes, carrément. Euh, En effet, en fait, même si ça fait, j'ai envie de vous dire, même Louise, à mon avis, elle ne connaît pas tout sur tout. On ne peut pas tout connaître. Vu le nombre d'huiles, le nombre de produits, le nombre de choses qui vient se greffer à ces produits, parce que c'est comprendre notre fonctionnement, notre corps, etc. Oui, on connaît les produits, mais est-ce on connaît chimiquement, je sais pas, etc. Comment ça se passe? Pas forcément. Et en fait, c'est à un moment donné, c'est tellement vaste que dans tous les cas, même après 3 ans, même après 10 ans, il y aura toujours des choses à apprendre. Donc potentiellement, les personnes vont nous poser des questions où on ne saura pas répondre. Pareil pour les mots, c'est pareil, on n'a pas tous les mots du quotidien et heureusement,
Donc c'est pareil, tant qu'on les a pas eus, ben, on se sera pas forcément posé la question, donc on n'aura pas forcément la réponse. Et ça, c'est important, du coup, c'est vraiment, vous avez le droit de pas tout connaître. Vous avez le droit de dire, donc, bah écoute, voilà, pour être honnête, je sais pas quoi répondre à ta question. Je vais me renseigner et puis je reviens vers toi. Même tout au contraire, je trouve ça hyper. Moi, on me dit ça, c'est waouh, ok. Donc la personne, elle est. Enfin, je sais pas, vous m'entendez toujours ou pas? Consciencieuse, Ouais, professionnelle. bah ouais, c'est ça. En fait, elle est pas là, elle va pas du coup inventer quelque chose déjà et Ouais, me elle va dire pas peut-être n'importe m'embobiner quoi. pour me faire acheter quelque chose, quoi. C'est ça. Elle est prête à dire, je reviens vers toi et du coup ne pas faire de vente pour dire la bonne réponse entre guillemets. Et aussi, c'est hyper, comment dire, j'ai pas le mot, mais pas impressionnant, mais bah, voir une personne qui ose dire je ne sais pas, je ne connais pas tout, c'est inspirant. Ça, c'est moi que je voulais dire. Et C'est puis, inspirant parce que le nombre de personnes dans notre société, voilà, où il faut tout savoir sur le bout des doigts, etc. Et si tu sais pas, oh là là, ben ça veut dire qu'en fait tu connais pas du tout ton sujet et du coup on va pas aller vers toi, alors que pas du tout. Du coup je trouve ça beau aussi de montrer aussi de cette manière-là, montrer aux personnes en fait que c'est ok de pas tout savoir. et puis c'est rassurant pour eux. Enfin, moi, je trouve. D'avoir l'honnêteté de dire je vais me renseigner, c'est rassurant. Complètement. Mm. Oui, oui, c'est vrai. En tout cas, trop bien. Si de plus en plus tu fais ça, c'est super. Je passe beaucoup de temps là-dessus parce que c'est aussi pour les personnes du coup qui regarderont en replay. Je pense que ça peut être bien aussi qu'elles entendent ça. Euh, Est-ce que vous voulez partager autre chose vis-à-vis de ça, d'autres expériences peut-être que vous avez faites avec des personnes où vous n'avez pas osé et dire pourquoi? Moi, C'est ça va pas. plus m'arriver, c'est la peur de déranger, des fois. Par exemple, une personne qu'on ne contacte pas forcément souvent, on se dit, ben ouais, est-ce que voilà, ça va pas l'embêter? Et quand on part comme ça, généralement, on n'arrive pas à faire son message comme il faut. Enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de laisser tomber, ouais. Ok. En effet, envoyer des messages à des personnes qu'on contacte pas souvent, il y a beaucoup de choses qui viennent en compte. Ça peut être la peur de déranger, mais ça peut être aussi bah, qu'est-ce qu'elle va penser, je la contacte que pour ça. Et pas voilà, pour prendre des nouvelles, des choses comme ça. À ça, qu'est-ce que j'ai à répondre? Euh, En fait, bah, il y a plusieurs méthodes. Soit vous, du coup, prenez des nouvelles et puis dans peut-être un mois, du coup, vous la contacterez pour les vues. Voilà, ok. Ou alors, bah, en fait, c'est pas grave. De toute façon, chacun a sa vie, a une vie souvent très rythmée. On peut pas, c'est compliqué voilà, de prendre des nouvelles de tout le monde tout le temps, en fait. Donc c'est bon, bah là, à l'instant T, je pense aussi ça peut être intéressant pour elle. Bon, bah je lui envoie un message, je lui mets un petit bah comment tu vas, n'hésite pas à, à me faire un petit message pour me dire où tu en es, par exemple. Et pas juste comment vas-tu. Ça peut être aussi intéressant de mettre cette petite phrase n'hésite pas à me dire euh, comment ça se passe pour toi. Là, du coup, en fait, on montre de l'intérêt pour la personne. Et puis, ça se trouve, elle va nous répondre. En plus, ça se trouve, elle va nous répondre, bah, je sais pas, ah bah, je suis super stressée, là, je sais pas, j'ai un nouveau job, c'est très compliqué, etc. Et donc, en plus, on va pouvoir, au final, rebondir aussi avec les huiles et avec notre expérience. Donc, ça peut aussi amener sur des choses. Et puis, au pire, la personne, elle vous répond pas.
Ou alors, elle vous dit, bah, écoute, ça m'intéresse pas. Bon, bah, on va se sentir un peu mal, c'est qu'on va se dire, bon, bah, peut-être que, peut-être que ça l'a blessé ou quoi, mais bon, bah, voilà, c'est pas grave, c'est un non. Et puis, en fait, ça, c'est aussi tout ce qu'on se dit. Ça se trouve, elle pense pas du tout ça. Ça se trouve, bah voilà, elle a lu le message, elle a pas de temps, puis simplement, elle nous répond non, ou alors elle nous répond pas. Et Mm. là, par rapport à ça, je vais venir sur mon exemple. Le mois dernier, j'ai voulu envoyer des messages pour le kit enfant. Donc le kit enfant qui était en quatre, où il y avait le truc en LRP qui était moins cher et on pouvait en 4 fois. J'ai pensé à une première personne sur Instagram qui m'a souvent demandé des infos, mais qui n'a jamais abouti sur un achat. Je lui ai envoyé. Euh, et puis après, j'ai pensé à une autre personne. J'allais le faire. Enfin, j'étais sur sa conversation. Et puis là, j'ai commencé à me dire, non mais attends, en fait, je remonte la conversation et je vois un peu que mes messages au final et des vues. Ou alors des réponses très très brèves. Et je me dis, non mais elle te répond quasiment pas à chaque fois. Sinon, tu renvoies encore un message. Enfin, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va penser que je suis hyper insistante. Ça. Donc à ce moment-là, j'ai refermé la conversation. Et du coup, j'ai pas envoyé mon T'as message. pas osé. J'ai pas osé. Et en fait, mais à ce moment-là, j'ai conscientisé ce qui était en train de se passer. Je me suis dit, non, mais attends, là, en fait, t'as besoin de faire des ventes, parce que du coup, bah, mon objectif, du coup, le mois dernier, c'était de le rendre première. Et je me suis dit, il faut que je mette en place des actions, sinon ça va pas, enfin, il y a rien qui va se passer, en fait. Et donc, je suis revenue sur la conversation et je me suis dit, au pire, je risque quoi? Au pire, je risque, bah, elle me répond toujours pas. Bon, ben voilà, moi, j'aurais testé. Ou au pire, elle me dit non. Et au mieux, elle me dit oui et je peux faire une vente et augmenter mon volume. Résultat, j'ai osé, je suis allée au-delà de mes peurs, etc. Je lui ai envoyé et elle a pris le kit enfant. Elle m'a répondu alors très brièvement, hein, comme je voilà, sur les captures. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais. Oui. Comme sur les captures d'écran, donc moi je fais tout un petit truc avec en plus des petits emojis, et puis elle me répond juste oui je veux mais j'ai pas PayPal. Donc je lui dis bah sinon on peut passer par mon PayPal, voilà. Et puis et là elle me répond du coup désolée j'oublie souvent de répondre sur Instagram. Donc moi qui imaginais qu'en fait elle s'en foutait, que potentiellement elle allait croire que, enfin, que j'insistais lourdement avec mes produits doTERRA, etc. Au final, elle est en train de me dire que tout simplement elle oublie de répondre sur Instagram. Donc moi, tout ce que je me suis dit, c'était en fait complètement faux. Donc là, c'est ce que j'ai mis référence aux accords Toltec, ne suppose jamais. Parce qu'en fait, on n'est pas dans la tête des personnes et c'est, ok, moi à l'instant T, j'ai besoin d'avoir telle chose, pour, voilà, pour mes objectifs, nanana. Donc j'ai besoin de faire des actions. Eh ben, je vais envoyer des messages. Point. Après, les personnes, on leur redonne leur pouvoir et elles font ce qu'elles souhaitent. Elles nous répondent non, elles nous répondent peut-être, elles nous répondent pas, peu importe. En fait, ça ne nous appartient plus. Nous, si on est OK avec nous à ce moment-là, parce que c'est juste pour nous d'envoyer ce message parce que bah, on en a besoin, on l'envoie et après, bah, ce n'est plus de notre ressort. Et ça aboutit ou ça n'aboutit pas. Euh, voilà, tout simplement. Et donc du coup, bah voilà, j'ai pu faire cette commande. En plus, du coup, cette commande, je l'ai passée sur un compte client que j'avais inscrit le mois dernier. Donc en plus, ça m'a quand même fait moi 20%. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça, c'est pareil. Sur le coup, on peut se dire, bon, bah ouais, mais les kits enfants, j'aurais pu faire une inscription. Si vraiment, voilà, bon, ça aurait été plus cher, mais j'aurais pu faire une inscription. Bah ouais, mais tant pis si la personne elle était pas prête à faire cette inscription-là, mais qu'elle le prend comme ça, bon bah C'est toujours le bail. voilà, c'est bon aussi à apprendre. Euh,
Très bien, ouais. Ton exemple de t'envoies le message et tu t'imagines tout et n'importe quoi, surtout quand tu es en attente d'une réponse. Et moi, c'est ça, j'avais envoyé plein de messages, du coup, en me disant, allez, motiver. Tu vois, j'envoie 10 messages aujourd'hui. Allez, si j'ai pas le choix, j'envoie. Comme ça, je me pose pas de questions. Et pas, t'attends, et le lendemain, t'as pas de réponse, et le surlendemain, et non, et bon, bah, au bout d'une semaine, tu te dis, bon, bah, ça servira à rien, quoi. Et 2 semaines après, moi, j'ai une personne qui me rappelle, c'est quelqu'un que je connaissais, hein, et qui, en fait, me dit, oh, bah, désolé, tu sais, la rentrée, c'est la course, j'ai juste pas eu le temps de te répondre, quoi. Et alors que je me disais, bon, elle fait partie de, bah voilà, c'était 10 messages pour rien. Et en fait, eh ben non, tout simplement, elle était occupée. Et là, je me suis dit, mais t'es vraiment bête, quoi. Parce que à chaque fois, tu te mets la rate au courbouillon, parce que c'est vraiment ça, hein, je dis, je m'en fous, mais je m'en fous pas en vrai. Ça me peine qu'on me réponde pas. Et en fait, eh ben, tout simplement, non, elle avait pas eu le temps, quoi. Et je me dis, mais on est un peu bêta, quoi. Non, mais c'est vrai, de se mettre dans un état pareil. Et Mais puis c'est voilà, en ça. plus, Mm. et c'est pas méchant. En plus, voilà, moi, je m'inquiète pas de quelqu'un qui répond pas. Moi, j'ai toujours, en fait, moi, la pire peur que j'ai, c'est pas qu'on me dise non, parce que non, mais en fait, c'est qu'on me dise, oui, bon, voilà, ah, mais tu m'embêtes avec ça, ou ça m'intéresse pas, tu vas arrêter. Enfin, bon, je me dis, quand on voit un message, normalement, on te répond pas comme ça. Mais moi, j'ai plus peur de ça, en fait, qu'on m'agresse en retour. Ouais. Et en réalité, c'est jamais arrivé, hein. Mais, mais je sais pas sur pourquoi j'imagine ça, mais voilà, Mais ça, c'est parce que ça vient toquer à des blessures, à des ouais. choses voilà, intérieures. Et c'est justement réussir à dépasser ça. Euh, et en fait, si vous êtes OK avec votre message, que ben voilà, c'est pas enfin vous faites un message qui vous ressemble, qui vous semble juste parce que c'est pareil, il y a la manière d'envoyer les messages. Si c'est un message, la personne elle répond pas dans les 10 minutes, on lui renvoie encore un Ouais. message, on lui renvoie encore un message, on lui renvoie encore un message. Voilà, il y a la manière de faire aussi. Moi souvent aussi ce que je dis aux personnes, notamment bah pour les promos. Les promos, c'est toujours un truc où moi je suis pas forcément à l'aise parce que j'ai toujours peur de déranger. Ça fait pour le coup quand il y a les promos, j'ai l'impression de beaucoup plus être une vendeuse que conseiller. Du coup, je suis pas hyper à l'aise. Mais j'essaie quand même de le faire et quand je le fais et que les personnes me posent un peu des questions, en plus il y a toujours ce stress de est-ce que il va en rester? Oui, mais si elle me Ouais. répond pas tout de suite là maintenant, ça se trouve il y en aura plus et je vais louper une vente. Enfin, je trouve ces moments hyper stressants personnellement. Mais du coup, ce que je fais, moi je suis honnête avec les personnes. Je leur dis, ben écoute, est-ce que tu peux me tenir au courant? Là, je vais passer une commande de grouper. Est-ce que tu pourrais regarder et me tenir au courant, par exemple, avant ce soir? Et je dis bien, si c'est négatif, il n'y a aucun souci. Mais juste, est-ce que tu peux me le dire? Comme ça, je le saurai et je serai fixée. Voilà, c'est honnête. Mhm. Là, j'ai une personne, en septembre, j'ai fait un rendez-vous. Donc, c'est une personne. C'est un gars pour qui devienne aussi potentiellement conseiller. Et voilà, j'ai fait le rendez-vous, tout ça, ça s'est hyper bien passé, mais il voulait réfléchir. Ok, pas de souci. Et c'était en septembre. Et du coup, moi, j'avais toujours cet objectif durant le première. Et du coup, c'était toujours, bah lui, il était toujours un peu en attente où je me disais, ah, ça peut faire du volume, ça peut faire une inscription, mais je ne sais pas. Sauf que si je sais pas, bah, c'est hyper compliqué après d'essayer de voir de comment je vais faire, etc. Et donc, bah pareil, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, bah, je sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais je lui ai dit, euh, coup, est-ce que tu as pu regarder? Est-ce que du coup, t'aimerais faire une commande? Est-ce que t'aimerais t'inscrire? Si t'as pas eu le temps de regarder, pas de souci, tu me le dis, etc. Et j'ai été honnête, je lui ai dit, bah voilà, en fait, on arrive à la fin du mois. Moi, j'ai des objectifs, de toute façon, je lui ai parlé d'opportunités, donc il a bien compris aussi qu'il y avait des objectifs, des choses comme ça. Et je lui ai dit, bah, j'ai juste besoin de savoir pour savoir comment moi je m'organise par rapport à mon objectif. Est-ce que je te prends en compte pour ce mois-là ou pas? Et si c'est non, aucun souci. Voilà, prends ton temps, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai besoin de savoir pour bah, après voir comment je me dépatouille. Et donc, j'avoue, j'étais pas forcément hyper à l'aise d'envoyer ce message. J'avais un peu peur quand même de sa réponse. Mais je l'ai fait, j'ai été honnête avec moi.
Voilà. Et puis avec lui. Et, euh, et au final, il m'a répondu tard le soir. C'était le dernier jour de septembre, du coup. Et il me dit, ah, je suis désolée, bah, j'ai pas vu ton message, j'ai pas eu le temps. Mais du coup, non, j'ai pas eu du tout le temps de revenir dessus et de me poser la question. Donc non, ça sera pas pour septembre. Ok, pas de souci. Bah, en tout cas, si t'as des questions, hein, tu t'hésites pas et on en rediscute. Voilà. Et au moins, j'étais fixée. Bon, là, j'avoue, un peu tard, parce que du coup, c'était le dernier jour du mois. Mais au moins, c'était clair. Et, euh, et voilà. Donc, des fois, au lieu de se prendre la tête, se dire, oh là là, non, 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 soyez honnête. Même avec vos proches, hein. Si vous vous lancez, c'est ce que on dit à différentes personnes, bah, n'hésitez pas à envoyer des messages, dire voilà, je me lance dans une nouvelle aventure, j'aurais besoin bah, d'expérimenter des rendez-vous bien-être, etc. Est-ce que tu serais intéressé pour m'aider là-dedans et faire un rendez-vous avec moi? Il n'y a pas d'obligation d'achat à la fin, voilà, c'est juste bah, pour expérimenter, te donner mes conseils, et voilà. N'hésitez Ouais, pas. ouais, moi, j'en suis là, en fait. J'avais pas encore passé ce cap avec les proches. Tu sais que j'ai engagé des, des messages, quoi. Auprès de mes proches parce que je n'avais pas encore fait j'avais pas le déclic parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'avais pas assez d'expérience avec les huiles pour pouvoir plus en parler et tu vois, même à mes proches, en fait, j'avais vraiment ce blocage. Ouais, mais c'est cool du Donc coup. là, et le challenge aussi du premier club, hein, ça aide vachement à avancer, à nous débloquer justement sur tout ça. Et moi, là, ça m'a permis de me débloquer, en tout cas sur mes points. Carrément. Et justement, bah d'ailleurs, Lydie t'en a parlé dans ta vidéo et Céline aussi, parler de challenge. Alors, ça marche pas pour tout le monde. Certaines personnes, ça marche pas. Mais pour certaines personnes, avoir un petit challenge, mais toujours, on garde en tête toujours nos limites, vraiment là où on veut pas dépasser. Mais c'est essayer de se challenger et se dire, bah voilà, allez. Bah là, par exemple, le premier club, il faut au moins une inscription pour rester dedans. Après, tout est encore jouable, etc. Mais il faut une inscription. Ok, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et du coup, forcément, ça aide un peu plus à oser et à élargir notre zone de confort. Complètement. Parfait. Donc, si c'est quelque chose qui marche, allez-y. Et n'hésitez pas aussi à le dire aux personnes qui vous coachent, etc., votre marraine, parce que c'est aussi des choses que nous, on peut mettre en place. On peut mettre aussi des petits challenges en plus, des petites choses comme ça. Si c'est, voilà, si c'est quelque chose, vous savez que ça peut vous aider à oser plus, bah go, on y va. Donc, Ah, mais moi, avec mes proches, j'ai pas eu du tout la même approche. J'ai été transparente, j'ai été honnête, j'aurais carrément dit, voilà, bon, vous savez que j'utilise quand même les huiles essentielles de Terra, mais clairement, j'ai un challenge à réaliser, quoi. Donc, j'ai besoin de vous. Et bah bah, ouais, ça a marché, Mais c'est hein. Mais ça bien. a marché. Mais ouais. carrément, carrément. Parce Et qu'avec mes proches, je suis peut-être plus à l'aise aussi de leur dire, de leur proposer les produits que j'affectionne, il n'y a pas de problème, mais aussi de leur dire ce petit truc en plus, ah bah, j'ai un challenge aussi, donc aidez-moi. carrément. Et des fois, avec nos proches, c'est justement, on en parle, mais en fait, on leur dit pas clairement, bah, est-ce que tu veux acheter, entre guillemets. Il y a ça aussi des fois. On est sur oh, ça marche trop bien, c'est trop cool, nanana, et on attend que ces T'attends. personnes-là, comme elles sont proches, qu'elles nous disent, ah bah ouais, bah, comment on peut faire pour commander, je t'en commanderai bien une. Ah ouais, mais des fois non. Là, par exemple, moi, j'ai ma belle-mère qui avait enfin, ça l'a démangé sur le bras, donc j'ai pensé à la lavande. Bon, c'est elle qui m'a dit sur le coup, est-ce que tu n'as pas une petite huile, tout ça. Je lui dis, bah écoute, je te fais un petit échantillon, puis t'essaies, tu vois ce que ça dit. Puis j'aurais pu m'arrêter là. Puis en fait, je Mhm. lui ai envoyé un message quelques jours après. Je lui dis, bah du coup, est-ce que ça a marché ou pas? Si ça a marché, est-ce que tu voudrais que je te commande le roll-on de lavande? Il est à temps. Est-ce que tu souhaites? Et elle m'a dit oui. Donc des fois, c'est aussi aller les chercher, comme l'un t'a fait, que ce soit pour un challenge ou autre, c'est aussi aller les chercher, leur demander, bah, est-ce que t'as pas besoin de quelque chose? Parce que là, j'aurais besoin un peu de commande pour Mais m'aider. c'est ça que j'ai fait, ouais. Ben Et puis voilà, ça me permet aussi de leur parler des huiles et de me perfectionner aussi sur mon rôle de conseillère.
Mais c'est vrai que j'ai carrément, j'aurais fait une vidéo. Je leur ai dit, moi, j'ai un challenge à réaliser. Là, c'est sur 3 mois, mais il va falloir que vous m'aidiez. Donc voilà. Parce que avec ces personnes-là, je me sens à l'aise de le faire. Je le ferai pas avec tout le monde. Ouais, carrément. Trop bien. Bah, enfin, franchement, c'est trop cool. Et tu vois, petit à petit, bah, tu vas peut-être te sentir de plus en plus à l'aise. Alors bon, j'avoue que par contre, parler du challenge, il faut que je fasse forcément une inscription à un client, à une personne que je connais pas, je me sentirais pas du tout à l'aise. Mais par contre, des fois, essayer d'être un peu plus honnête, comme là j'ai fait, tu vois. Mm. En fait, c'est être transparent. C'est notre métier. On a C'est ça. forcément des objectifs. Oui, on a besoin de vendre pour, réussir, enfin pour évoluer chez doTERRA, on a besoin de vendre. Oui. Donc en fait, à tourner autour, bon bah non, c'est pareil. Alors ça n'a rien à voir, mais on nous parle souvent que doTERRA c'est pas pyramidal. Et et moi j'avais vraiment du mal à dire ça en fait, parce que pour moi ça résonnait pas. Pour moi, même si les personnes en dessous peuvent dépasser celles au-dessus, on reste sur une forme pyramidale. Du coup, pour moi, c'était pas OK de dire c'est pas pyramidal, ça résonnait pas en moi, j'avais l'impression de mentir. Bah non, c'est des fois, du coup, moi j'avais des personnes, bon bah voilà, enfin, quand les personnes me disaient enfin, du coup c'est pyramidal, oui, bah oui, en fait, oui, c'est ça, on a une forme de pyramide. Après, la différence, c'est que du coup, les personnes d'en bas peuvent déplacer celles d'en haut, etc. Mais au moins, c'était honnête. Ouais. Donc, et des fois, le fait d'être honnête et pas d'enjoliver les choses, eh ben, ça nous enlève pas mal de peur et pas mal de doutes. C'est Donc, vrai aussi, oui. à pas hésiter non plus. Est-ce qu'on fait l'exercice ou est-ce que l'exercice, je l'envoie à part? Alors, il dure combien de temps l'exercice? Non, mais je pense que ça va durer trop longtemps. On va s'arrêter là. On va faire une petite question-réponse si vous avez besoin. Et l'exercice, je vais le taper, je vais le noter en forme de PDF et je vous l'enverrai. Et comme Ok. Ouais. ça, Ah ouais, super. en fait, ça va amener, du coup, vraiment, ça va amener à l'action. Euh, donc, ça peut être pas mal, quitte à refaire un zoom un peu plus tard, vraiment que sur cet exercice-là, parce que c'est un exercice qu'on pourra refaire et refaire. Mhm. Voilà, on va faire comme ça. Je pense que c'est Ouais. bien. Ok. Ouais, bah, avec plaisir, ouais, parce que ça a l'air bien, bien intéressant. Ouais, et puis du coup, on utilise aussi les huiles pour Mm. venir aider là-dessus. Donc, Mm. je vais voir comment je peux faire, soit en PDF, soit je refais une séance. On verra. Je vais regarder. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a dit? Mm. Non, moi juste ouais, les 4 trucs de Céline, là, quand elle Ouais, parlait. Mais bah après, ça, du coup, tu les verras dans le replay. Je te laisserai retourner et puis sinon, c'est lui envoyer un message. ouais, ok. Franchement, si ça vous parle, la manière dont elle gère tout ça, C'est quoi son pseudo déjà? Parce que du coup, j'ai du mal. Moi, je reconnais pas tout le monde alors, encore. euh, Parce que du coup, Céline et Céline. Oui, j'ai testé, maintenant on est deux. Oh, C'est Phil Créa, c'est pareil? Non, c'est Sylvain Thureau ou Céline. Ouais, c'est un Thureau qui doit apparaître. alors, On l'avait sur le truc. alors, c'est Céline Céphile Créa. ah oui, donc c'est ce que tu Ouais, disais, Lucie. C'est ouais. ça. Ouais. Et toi, Lucie, t'apparais comment? Simplement nature. Ok. Donc voilà, et si juste, quand même, si on va finir quand même juste par ça, quelle Ouais. action euh, audacieuse vous pourriez mettre en place la semaine prochaine? Ah, zut, si tu m'avais dit après, j'en avais une. Merde. Non, Ah, moi, mes objectifs, c'est quand même de faire des ateliers. Pour l'instant, je suis pas, voilà, j'en parle un peu, mais c'est pas, j'ai pas sauté le vrai pas et je pense que ça va être mon action audacieuse. Ok, donc de réussir à en faire. À programmer un atelier, ouais. Ok, donc du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux mettre en place vraiment d'audacieux? Parce que le programmer, ok, mais du coup, quelles seraient tes étapes audacieuses pour que ça amène à quelque chose?
Ah ouais, bonne question. Donc ça peut être l'envoi de messages à différentes personnes qui sont dans le coin. Oui, non, je pense que ça va être plutôt, ouais, oui, plutôt Ah, c'est moi. Ouais, non, J'entends ça a plus. bugué. Ouais. Non, c'est. Ouais. Ah, ok. Mince. Bon. Bon, bah elle Bon, va revenir. elle reviendra. À vous. Euh, Quelle action audacieuse pour la semaine prochaine? Moi, je pense que ça serait lancer mon jeu concours. Le jeu concours? Ouais. Ok. Je peux Ah, faire super. gagner des échantillons, donc Ok. Alors à ça, si je peux rajouter quelque chose, c'est donc c'est sur Instagram. ouais. Est-ce que sur Instagram, t'as des personnes qui interagissent ou pas? Si j'en ai quelques-unes, après pas autant que ce que je voudrais, forcément, mais ouais. Ouais. Alors, pour mon expérience, moi, j'ai des personnes qui réagissent, mais j'avoue que pour ce jeu concours, c'est super. Mais des fois, ça peine un peu à réagir. Donc, tu peux tester, c'est super. Mais ce que tu peux aussi mettre en place, ça serait un jeu concours, euh, mais pas sur Insta. C'est, voilà, tu organises un petit jeu concours et tu fais participer, du coup, je sais pas, les personnes euh, que tu connais et t'envoies en fait un SMS. Voilà, par exemple, j'organise une petite tombola sur les huiles essentielles. Je fais du coup gagner un échantillon d'huile essentielle en fonction de vos besoins. Est-ce que tu souhaites participer? Pour participer, tu as simplement à me répondre oui par SMS. Et puis, je te comptabilise dedans. Et puis, tu peux mettre du coup d'ici la fin de semaine, je fais le tirage. Pourquoi d'ici la fin de semaine et pas mettre beaucoup plus tard? C'est que du coup, ça va inciter les personnes à te répondre. Ouais. Mm. C'est tout simple, elles ont juste à dire oui, voilà. Ça peut être intéressant. Et c'est une idée qui vient de me venir et je pense Ouais. que ça peut être intéressant même pour moi et d'autres personnes. Je pense que ça peut Mm. être chouette. Donc tu peux faire les deux en parallèle, tu vois. Ouais. Tu Sur- cumulerais, toi, les deux, du coup? Insta plus enfin, Ouais, pourquoi pas? Oui, parce que finalement, tu choisis le nombre d'échantillons que tu fais gagner. Donc, même si tu fais gagner un et un, ça te fait deux échantillons. Ben, c'est ça, Tu vois, c'est pas énorme en vrai. soit tu fais deux choses différentes, donc que Ouais. sur Insta et que là, les deux, hop. Ou alors tu mets tout le monde dans le ouais. tu vois, dans le même lot. Euh, Ça, c'est toi qui vois. Franchement, voilà. Mais merci pour l'idée. Je pense que ça peut être bien. Mais trop cool. Donc, ok pour ton action. Et du coup, Lucie, ouais, ça a bugué. Du coup, on a Ouais, pas. ça a coupé, désolée. Du coup, oui, donc les étapes. Ouais. Ah, ben ça veut pas, Ah, je hein. crois que c'est quand Ah, tu dis et étape. il y a C'est quand peut-être tu dis quelque étape, chose, ça Lucie, bug. qui vient de titiller. Deux fois la Ok, télé, quand même, là, c'est que ça veut pas, hein. Ouais. il y a un truc. Euh, ok, du coup, et toi, Lydie, qu'est-ce que Ah, tu... alors, du coup, alors moi, il y a deux choses. Bon, une que j'arrête pas de repousser, du coup, donc on va commencer par celle-là. Euh, je participe à un salon bien-être. Alors, c'est pas tout de suite, mais voilà, ça va être maintenant. On doit envoyer une présentation de nous. Je t'en avais parlé, une petite phrase. Et en fait, j'ai sauté le pas de proposer une intervention. Enfin, une convention, enfin, ouais, bref, enfin, on parle pendant une heure, voilà, on peut présenter un truc. Et bah, il serait temps quand même enfin, que j'y mette le titre et que Oui, que tu te je lances. réfléchisse au contenu, tu vois, voilà, parce que j'ai dit, oh, je voudrais, je ferais bien ça et ça. Enfin, voilà, j'ai lancé l'idée comme ça, mais en vrai, j'ai pas du tout réfléchi exactement à ce que j'allais mettre dedans. Et je pense, enfin, faut y aller. À un moment, faut l'écrire, hein, parce qu'on connaît bien, on a plein d'idées, puis voilà. Donc, il y a ça. Et deuxième temps, vraiment reformuler mon atelier huiles essentielles. Reformuler, c'est pas très clair du tout. Le de remanier? Merci, voilà.
Et elle est là pour me donner mes mots parce qu'ils viennent pas. Voilà, parce que comme j'avais dit, j'ai proposé 2 ateliers et ça a rien donné. Et je pense qu'en fait, enfin, je sais pas, je pense, j'ai envie de le rendre plus interactif et que les personnes, en fait, viennent pas juste pour une conférence, mais viennent faire quelque chose, voilà, enfin, viennent faire une activité et entre-temps, je leur apporte aussi des connaissances par rapport aux émotions, etc. Et du coup, je pense que ce sera plus attirant. Enfin, en tout Est-ce cas, que ça j'espère. pourrait pas être attirant aussi, tu vois, style de faire que les personnes fassent leur petit rôle hein, avec une huile Alors, qui leur correspond si c'est sur les émotions ou ouais, et je sais pas si ça peut le faire sur les émotions, mais oui, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça a l'air tout bête, mais qu'en fait, j'y avais même pas pensé. Non, mais, mais parce qu'en fait, non, mais c'est vrai, je pars souvent dans des trucs super complexes, en fait. Mais oui, ça peut être ça. Et tu vois, quand j'entends ça, je me dis génial et je me dis, ouais, mais c'est pas assez. Faut qu'il fasse, faut qu'il y ait plus. Mais non, mais Non, mais c'est ça, vrai. c'est À chaque gagné fois, je me dis, d'ici c'est pas plus. assez. C'est pas assez. Mais merci. Merci, si. Ben si, c'est Ok. intéressant. Donc, ok. Du coup, bah, go, la semaine prochaine pour faire ces deux choses. Et du coup, Lucie, est-ce que là, ça va marcher? Est-ce que tu vas réussir à nous Ça serait donner... trop cool. Ouais, non, mais voilà, que j'aille voir carrément les personnes, en fait. C'est ça mon objectif. Ok, ok, Pas de message, mais d'aller les voir. ok. Et puis, tu sais, j'ai fait ma petite affiche, donc carrément leur donner l'affiche avec mes coordonnées et il y a tout Carrément. dessus. Est-ce que tu pourrais pas aussi peut-être donner cette petite affiche à différents lieux qui t'inspirent? J'y ai pensé. Est-ce que je suis prête? Je sais pas. C'est ça. Est-ce que tu oses ou pas? Est-ce que j'ose ou j'ose pas? Ouais, c'est exactement ça. Vas-y, ose. Vas-y. Bah ouais. Même, franchement, même ne serait-ce que un. Tu vois, tu Oui. peux dire ça aussi, hein. Par exemple, moi, pour le kit enfant, j'ai pas envoyé à 10 personnes, hein. Tu vois, ça me semblait pas juste, ça me semblait trop. Bon, bah, j'ai envoyé à 2 personnes et Ouais, j'ai mis ouais, en ouais. story. Mais story, pour moi, c'est pas compliqué. Mais donc, ça peut être ça. Un lieu. Bon, je me suis fait un bon coup de motivate toute piste pour m'aider. C'est ça? Yes. Ah, je suis derrière toi, Lucie, parce que franchement, Bon, je merci. sais que c'est Bah flippant. écoute, Mais ouais, c'est. c'est carrément, hein. C'est Ah bah sauter le oui, pas oui. qu'il faut oser le faire et une fois que tu l'as fait, après, tu dis, mais pourquoi j'ai mis C'est autant ça. de temps? Mais Et c'est ça se ça. trouve, tu vas aller Oui. au lieu, dans ce lieu-là que tu auras choisi. Tu vas y aller, tu vas parler de ton truc. Tu vas, voilà, est-ce qu'on pourrait afficher mon affiche, nana. Et puis ça se trouve, tu vas avoir un super bon feeling avec la personne qui tient le lieu. Mhm. Et elle va peut-être même te proposer, ah, mais enfin, peut-être elle voudra peut-être y aller déjà. Et puis peut-être Ouais. qu'elle dira, ah, mais c'est des choses comme ça qui peuvent être intéressantes aussi dans notre lieu. Est-ce que tu aurais envie? Enfin, tu vois, en fait, oser Oui, peut amener à des opportunités. peut ouvrir des portes, ouais. C'est ça. Donc, ça te semble OK de faire un lieu et après d'aller voir des personnes? Ouais, Ok, allez, on y va. super. Non, non, ok, ouais, ouais, je prends note. Ok, top. Euh, juste, je rebondis là, comme vous avez parlé d'atelier. Alors, on ne sait pas encore exactement quand, mais il va y avoir un atelier sur les ateliers. Il va y avoir une session Zoom sur les ateliers. C'est Lydie, du coup, qui va se charger de gérer ce Zoom par rapport au sondage qu'elle avait mis. Je sais pas si vous l'avez vu, mais elle avait mis un sondage sur justement venir se brainstormer sur les Ah ateliers. oui. Quel thème, comment avoir des personnes, etc. Donc ça, du coup, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi, Lucie, mais aussi pour d'autres Mm. personnes qui souhaitent petit à petit aller vers les ateliers. Moi, Euh, j'ai le cas un peu avec rien que déposer des cartes de visite, tu vois. Parce que maintenant, j'ai lancé mon activité de naturo, mais rien que ça, déjà, c'est le flip à chaque fois. De se dire, mais non, mais tu vas te faire rembarrer, laisse tomber, voilà. Mais tu sais, là, tout ce qu'on dit là dans chaque Zoom, tu peux le mettre pour ton entreprise entière, hein, pour la nature aussi. Moi, c'est ce que je fais, hein. Tout ce qu'on dit là, ça vaut, là, je parle d'Otera, mais en réalité, moi, tout ce que je prends de d'Otera, je le mets aussi dans tout ce que je fais à côté. C'est plus simple avec doTERRA parce que on est ensemble, il y a cette énergie de groupe qui nous aide carrément à y aller. Donc, c'est plus simple. Mais
tu peux carrément aussi faire. Donc, tu Oui, pourrais aussi te mettre une petite action audacieuse pour ton côté naturo, tu vois. oui, oui. Voilà, tu peux carrément. Est-ce que vous avez d'autres questions? Enfin, est-ce que vous avez des questions? Moi, c'est bon. Non. Ok. Mais du coup, je vais vous laisser. Ça fait bientôt 2 heures. Je suis désolée. Je pensais pas Non, que j'allais prendre génial. autant de temps. Non, non, on n'a pas. Moi, j'ai pas vu le temps passer. Bah, moi non Ah, plus. c'est pas... Franchement, j'ai adoré. J'ai Ok, adoré. ben, je Donc, suis ravie. Et si vous avez des questions entre-temps, etc., vous n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et puis même les personnes qui regarderont en replay, mais du coup, comme ça fait 2 heures, je ne sais pas si les personnes vont regarder en replay. si, elles feront en 2 Euh, fois, t'inquiète pas. Et je vais vous envoyer le PDF aussi Ouais. Ouais. que j'ai partagé. Et puis je vous tiens au courant pour l'exercice. Je vais voir comment Ouais. je peux mettre ça en Ouais, place. Et puis voilà. Et puis sinon, go faire des actions audacieuses. ouais, ça c'est génial. Je Ok, trouve que c'est super. intéressant de faire ça et de rendre compte en fait. Tu vois, on s'engage un peu, du coup, ça, Bah, je trouve que ça motive, ça tu vois, motive. Ouais, ouais, ça ouais. motive. Ouais. Carrément. Et Donc, du coup, ben voilà. La semaine prochaine, vous êtes audacieuse. Vous mettez sa casquette d'audacieuse. c'est ça. C'est Ouais. ça. Bon, et ben, beau week-end à Vous toutes. aussi. Oui, ouais, Ouais, vous Et à très vite. merci. À vous aussi, Et À bisous. merci. bientôt. Bisous, bisous.